Imaginez l'endroit où l'eau est aussi claire que du verre, où l'océan est infesté de requins, où les îles sont littéralement au niveau de la mer et peuvent disparaître. Et ce plus beau morceau du monde chez les musulmans. Les Maldives ne sont pas seulement un océan, et pas seulement une station balnéaire. Les Maldives, c'est l'islam, calme et stable, intégré dans le tissu même de cet endroit. L'islam est là depuis l'an 1153, presque 9 siècles d'affilée, sans changer de cap, sans hésitation. C'est le seul pays au monde où toute la population est musulmane. À première vue, vous voyez l'image familière. Océan de sable blanc, eau claire, tout ressemble exactement à ce qui est sur les photos. Peut-être même mieux. Mais très vite cela devient clair. Vous n'êtes pas seulement dans un bel endroit, vous êtes dans l'espace, où la foi n'est pas expliquée ou soulignée, elle est juste. Les Maldives se composent de 190 îles. Seule la moitié d'entre elles sont habitées. Et généralement un seul hôtel sur une île. Vous arrivez et comprenez immédiatement. Ce n'est pas une station balnéaire ni une région touristique. C'est un espace isolé avec ses propres règles. Selon les lois locales, les bâtiments hôteliers ne peuvent pas être plus hauts que le plus haut palmier. Il n'y a pas de gratte-ciel sur l'île. Pas de complexe qui exerce une pression sur le paysage. Enfin, sauf dans de la capitale Malé. Tout est très bas, calme, inscrit dans la nature. Même l'architecture ici est de la modestie. La capitale Malé, l'île la plus peuplée du monde. Plus d'1 millier vit à Malé, sur une superficie de seulement 2 km². L'une des conditions préalables à l'ouverture du complexe est la construction d'une mosquée pour les employés. Chaque île a sa propre mosquée. Et les employés peuvent quitter leur lieu de travail en toute sécurité pendant la prière. Point culminant du pays, 2,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les scientifiques disent, avec une nouvelle élévation du niveau de la mer, ces îles peuvent passer sous l'eau d'ici la fin du XXIe siècle. Vous êtes dans un endroit qui peut disparaître. Et il y a un calme particulier en ce que rien n'est éternel, même la plus belle terre. La prière ici passe 5 fois par jour. La télévision s'éteint pendant la prière sur les îles. Même les chaînes internationales. Le monde est comme s'arrêter et faire une pause. La religion ne fait pas partie de la vie ici. Elle est sa fondation. Le président du pays n'est pas seulement un dirigeant politique. Son pouvoir est aligné sur les normes religieuses. Les îles habitées ont des mosquées séparées pour les femmes. Les hommes et les femmes prient séparément. Et ça n'a pas l'air bizarre. Ça a l'air naturel. Avant l'islamisation, il y avait un matriarcat ici. Mais aujourd'hui dans la famille, en règle générale, les décisions clés sont prises par un homme. Et il s'assoit d'abord à la table. En même temps, il n'est pas coutume d'élever la voix même contre les enfants. Le calme fait partie de la culture. Les gens ont souvent tendance à s'appeler par leur nom de famille. Il n'y a pas de chiens dans le pays. C'est interdit par la loi. Mais ici vivent de grands renards volants, que les habitants appellent des chiens volants. L'alcool est interdit aux citoyens. Pour la drogue, jusqu'à 25 ans de prison. Seuls les musulmans obtiennent la citoyenneté ici, et seulement après quelques années de vie. Le niveau d'alphabétisation, environ 98%. L'un des taux les plus élevés au monde. L'océan le plus transparent. Le sable blanc comme neige. Certaines des plus belles îles de la planète. Et tout s'est retrouvé dans le pays, où l'islam était la base de la vie. Le tourisme est ici, mais il ne dirige pas le pays. La saison principale hiver et août. Le reste du temps une humidité élevée. Les choses peuvent sécher pendant des jours. Les vacances aux Maldives sont presque entièrement connectées à la mer. Plongée en apnée, tube de masque, l'eau ici est si claire que tu veux vraiment y aller tous les jours. En même temps, l'océan n'est pas qu'un paysage ici. Voici des poissons, pierre l'une des plus toxiques au monde. Environ 26 espèces de requins vivent ici, y compris des baleines. Et maintenant, comment suis-je arrivé ici? Le vol a été long. Nous avons volé de nuit à un moment donné. L'avion a atterri en Inde. Je pensais que nous nous trompions de direction. Une légère panique a commencé. Le pilote a expliqué que nous allons prendre 2 autres passagers. Après cela, nous allons prendre l'avion. Le matin, l'avion a commencé à descendre. Quand j'ai regardé dans le hublot, l'eau ressemblait à ça, comme si elle était peinte exprès. Et de petits points verts d'îles au milieu de l'océan. Après l'embarquement, nous avons été emmenés à l'hôtel de l'île Club Med. La première chose qui a attiré mon attention. Saturation des couleurs, sable des palmiers de l'océan. Tout avait l'air trop beau.
Nous avons été temporairement placés dans une salle de classe supérieure, parce que le numéro principal n'était pas encore prêt. Quand je suis entré dans la suite, c'est devenu clair. C'est juste un coup de marketing. Après ça, je ne veux plus retourner dans la chambre habituelle. Et oui, sur moi ça a marché. Le miel du Club Med est un hôtel et un système tout compris. La nourriture sur l'île est disponible presque 24 heures sur 24. Des voiturettes de golf font le tour de l'île, distribuant des glaces et des jus de fruits. Il y a un club pour enfants, où les enfants sont occupés presque toute la journée. Et les parents peuvent de simplement profiter de leurs vacances. Je n'ai jamais pensé que je verrais l'océan un jour. Dans mon enfance, la plus grande étendue d'eau que je connaissais, c'est une rivière dans laquelle des morceaux de pétrole qui flottaient. La mer existait quelque part très loin. Mais aujourd'hui, je suis ici, sans plaisir, pas de surprise, juste avec compréhension, que ce n'est pas mon crédit, et que beaucoup dans ma vie est tellement donné. Et vraiment, c'est juste la miséricorde du Tout-Puissant.